Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous faire un petit vlog donc sur plusieurs jours pour vous emmener un petit peu avec moi, voir un petit peu ce que je fais, etc. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vlog, donc il y aura certainement de la lecture. J'ai pas vraiment prévu ce que j'allais vous montrer, mais je voulais vous parler un petit peu de ce que je suis en train de faire actuellement depuis à peu près un mois maintenant. Enfin un mois, on va dire plutôt 3 semaines, 2-3 semaines. Je prépare le concours de bibliothécaire, enfin de bibliothécaire assistant spécialisé, donc c'est concours d'état, et le concours aussi territorial, donc pareil de catégorie B pour être bibliothécaire mais dans des médiathèques, dans des bibliothèques. Donc si ça vous intéresse, je vais vous présenter un petit peu les livres que j'ai. Je vais aussi vous parler de des lectures que je vais commencer puisque j'en ai pas, ou en tout cas peu en cours. Ça va être une petite vidéo j'espère assez sympathique. Donc là tout de suite je suis sur les environnements numériques dans les bibliothèques. Je m'organise avec les différents chapitres et dedans je note les petites choses. J'essaye d'être un maximum synthétique pour éviter d'avoir trop d'informations après pour réviser. Et j'en suis actuellement, donc j'ai pas que ça. Donc j'ai 26 pages mais j'ai lu beaucoup d'autres choses. Et là j'en suis à peu près du coup comme vous voyez à peu près à un peu moins de la moitié du livre. Donc tant que je suis avec mes bouquins, avec la révision, les révisions du concours, etc. Je vais vous parler un petit peu si ça vous intéresse, si vous êtes en train de préparer des concours de bibliothécaire ou si le métier vous intéresse et que vous vous posez des questions. Donc il y a le fameux, celui sur lequel je travaille en ce moment, c'est le métier de bibliothécaire. Donc c'est de l'Association des bibliothécaires de France aux éditions du Cercle de la Librairie, qui est un livre qui, pour tous les débutants, même si vous êtes en cours et que vous êtes en BUT Infocom option métier du livre, ça retrace un peu d'une manière très condensée le métier de bibliothécaire, avec les aspects numériques, les aspects fonctionnement aussi, budget, administratif, etc. Donc c'est assez chouette. Et puis ensuite on a, donc j'ai aussi emprunté celui-là. Donc c'est bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale, qui est un livre exprès concours celui-ci. Donc celui-ci je l'ai un petit peu commencé juste pour regarder l'aspect méthodo et il est plutôt sympa. Donc je vais vous laisser avec, avec ça parce que si ça se trouve ça intéresse très peu de monde. Si jamais ça vous intéresse, que certains se posent des questions, tout ça, je pourrais faire une vidéo spécifique qui parle des bibliothèques et qui s'intéresse à ces sujets-là. Je vais un petit peu ranger mon bureau parce que je sais pas si vous avez vu, c'est un petit peu le bazar. Et puis après je pense que je vais continuer un petit peu de travailler. Il est 18 h pile. Je vais me faire à manger pour demain aussi. Enfin bref, j'ai pas mal de choses à faire. Je vous retrouve du coup, on est le lendemain, j'ai essayé de filmer un peu plus tôt, du coup il fait un petit peu plus jour dehors, ça sera peut-être un peu mieux. Et j'ai décidé du coup cette fois-ci de vous parler un petit peu de mes lectures. J'ai juste à peine commencé Rouille de Floriane Soulas, donc que j'ai commencé hier soir. J'ai lu juste le premier chapitre, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, donc c'est aux éditions Scrinéo. Ça se passe à Paris en 1897 et on est dans un univers un petit peu steampunk. Moi de ce que j'ai lu pour l'instant, c'est une jeune fille qui ne sait pas d'où elle vient, elle ne connaît pas son identité et elle travaille dans une maison close parce que c'est le seul endroit où elle a réussi à trouver refuge et où elle arrive du coup à survivre, à avoir un petit peu d'argent et tout ça. J'aime bien pour l'instant, ça fait juste quelques pages que j'ai commencé comme je vous l'ai dit, donc à voir par la suite et je vous dirai peut-être un peu plus ce que j'en ai pensé. Je compte lire un petit peu ce soir mais il faut que je révise aussi, donc je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire, mais même si je lis 40 ou 50 pages déjà ça sera pas mal. Ensuite je lis aussi en même temps, ça fait un petit moment que je l'ai entamé mais c'est celui-ci et c'est Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir de Stephen Hawking.
Donc c'est aux éditions Champs Science. Donc j'ai un petit... depuis donc Noël dernier, j'avais demandé au Père Noël quelques bouquins qui parlent de science et notamment de tout ce qui est Big Bang, trou noir, donc la physique, un peu cet aspect là univers. Mais j'en suis à peu près à la page 60-70. Et en même temps donc que je lis, je prends des petites notes dans un petit cahier du coup que j'ai eu au travail. Voilà, donc comme ça me permet d'un peu plus ancrer ce que j'ai lu. Et comme je lis assez peu souvent en fait, ça fait un petit moment que je l'ai commencé. Et j'ai aussi emprunté donc à la médiathèque en format numérique un livre que je connaissais pas du tout, mais j'ai vu, comment elle s'appelle déjà, Christine, c'est ça qu'elle s'appelle, qui est sur Booktube, Christine Tran, non je me tromperai peut-être, qui s'appelait Bim Bam Books avant. Vous la connaissez très certainement, et elle a fait une vidéo, ou en tout cas un post Instagram je crois, ou peut-être les deux, bref j'ai vu passer ça disant que c'était vraiment un gros coup de cœur, donc je voulais absolument le lire. Et donc c'est ce livre-ci, donc c'est Pour que chantent les montagnes, voilà. Je viens de tourner ma vidéo de book haul concernant tous les livres que j'ai achetés, notamment tous les mangas. J'ai froid, du coup j'ai mis ma petite laine. Donc du coup j'ai ce carton avec 50 000 trucs dedans, j'en ai là aussi, bref. Du coup ça m'a donné envie de lire celui-ci, Silent Voice, donc je pense lire ces deux-là aujourd'hui. Et puis vous faire un retour assez rapidement du coup. Donc je vais me lire un petit peu, il est 3h là, on est samedi, je sais même plus, ça fait un moment que je vous ai pas repris, je crois que c'était le week-end dernier que j'avais commencé à filmer. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour cette petite lecture ou pour autre chose que je ferai, je ne sais pas exactement. Je vais aller ranger ça aussi parce que je ne vais pas les lire tout de suite. Je suis en train de lire d'ailleurs, puisque je crois qu'au début de la vidéo je vous parlais de Rouille. J'en suis au chapitre 6 ou au 7 et j'aime beaucoup. Pour l'instant j'aime beaucoup. C'est une histoire qui parle de quête d'identité dans Paris, et notamment il y a une sorte de drogue, ou en tout cas il y a quelque chose qui tourne un petit peu et qui fait que certaines personnes disparaissent, ou en tout cas est-ce que c'est corrélé ou pas pour l'instant on ne sait pas trop, mais il y a la meilleure amie du personnage principal, donc qui s'appelle Violente, qu'on n'arrive pas à retrouver en fait, on ne sait pas où elle est passée. Donc voilà où on en est, et je pense lire aussi ça un petit peu aujourd'hui, ce soir, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas lu. Je viens de finir le tome 6 qui fait pas forcément avancer l'histoire beaucoup. On se concentre surtout sur les autres personnages. C'est super intéressant du coup d'avoir un petit peu en profondeur ces autres personnages. J'ai très hâte du coup de lire ce dernier tome, et puis je vous retrouve du coup juste après quand je l'aurai terminé. C'est fini! Du coup ça s'est terminé un petit peu en mode, je croyais que ça aurait fait un peu d'artifice ou quoi, et en fait ça a été une porte ouverte vers quelque chose, vers le futur, vers une nouvelle vie, puisqu'ils finissent le lycée et ils vont chacun faire leur vie un petit peu de leur côté, avec leurs aspirations et les études qu'ils vont entamer. Je vous parlerai plus en détail de ce que j'ai pensé, du coup dans une vidéo à part entière qui devrait sortir prochainement. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce petit vlog, ou sinon vous aurez quelques images encore de ma soirée. Je suis allée faire quelques petites emplettes, du coup je vais vous montrer ça parce qu'il y a quelques livres qui seront pas du coup dans le book haul, parce que je vais tourner le book haul tout à l'heure comme je vous ai dit. J'ai acheté 3 livres pour mon papa. Donc mon papa aime bien la montagne, donc c'est pour ça que je lui ai pris celui-ci, Rêve de montagne de Jon Krakauer, je pense que ça se prononce comme ça. Donc j'étais en train de dire que j'avais acheté Rêve de montagne de Jon Krakauer aux éditions 10-18,
qui traite de la montagne et d'aventure. J'ai aussi pris le fameux et très connu La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc c'est aux éditions Robert Laffont dans la collection Pavillon Poche. En fait c'est une sorte de dystopie mais qui date un petit peu puisque ça date déjà de 85, où on va suivre une communauté où la fécondité est en baisse et il va y avoir des personnes, des femmes qui vont être mises à disposition pour les hommes pour pouvoir enfanter. Voilà, le soir dans sa chambre, à l'austérité monacale, elle songe donc à la jeune femme au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler, et elle va rejoindre un réseau clandestin pour essayer de retrouver sa liberté. Et voilà, j'ai très envie de le lire, mais c'est pas pour moi pour le coup. J'espère juste pouvoir le récupérer par la force des choses. Et j'ai aussi pris un autre livre qui me tentait beaucoup et je pense que ça peut lui plaire. Donc en fait c'est 3 livres totalement différents. Donc c'est Blackwater, la crue, le tome 1 de Michael McDowell. Le livre est vraiment magnifique, je l'avais déjà vu en ligne, mais la couverture vraiment est super jolie, que ce soit derrière ou devant, je sais pas si vous verrez très bien. Je sais pas si la série est terminée ou pas, il y a plusieurs tomes, il y en a 5 je pense, quelque chose comme ça pour l'instant. C'est l'histoire d'une famille, enfin d'une ville, voilà, et d'une famille en particulier, une famille de riches propriétaires qui doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Le clan s'apprête à se relever, mais c'est compté sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Kaski. Alors je sais pas si vous voyez très bien la couverture, mais il y a des détails vraiment de partout. Il y a un petit rêve, de l'autre côté un petit bébé, des arbres, etc. etc. Vraiment le livre est vraiment super joli. Il est pas très long, il fait à peu près 250 pages. Donc ma foi, voilà, moi j'aimerais bien le lire. Je sais qu'il est disponible à la bibliothèque, donc au pire je l'emprunterai là-bas. Je vous laisse vraiment pour cette fois et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!